Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le rendez-vous quotidien d'actualité juridique du groupe Revue Fiduciaire. On découvre sans plus attendre les titres du JT de ce lundi 11 décembre. Prêt de main-d'œuvre aux petites entreprises, lutter efficacement contre les spams et licencier un représentant du personnel qui a injurié le DRH. L'une des ordonnances Macron du 22 septembre dernier autorise sous certaines conditions le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif par une grande entreprise au profit d'une jeune entreprise ou d'une PME afin que celle-ci bénéficie de ses compétences sans supporter la totalité des coûts salariaux. À compter du 1er janvier 2018, une entreprise qui met temporairement un de ses salariés à disposition d'une autre entreprise pourrait déduire de son bénéfice imposable les salaires, les charges sociales et les frais professionnels remboursés aux salariés, même si elle ne refacture qu'une partie de ses coûts à l'entreprise utilisatrice. Dès lors qu'elle respecte le cadre social de ce dispositif, l'entreprise prêteuse ne risquerait donc pas une requalification de l'opération en acte anormal de gestion du fait de l'absence de refacturation à l'entreprise bénéficiaire de la totalité des coûts de la main-d'œuvre mise à disposition. Il est difficile de lutter efficacement contre les courriels indésirables, appelés également les spams. Aussi, sachez que l'association Signal Spam peut vous aider. Cette association vous propose de télécharger une application qui viendra se greffer sur votre messagerie. Vous pourrez ensuite, par un simple clic, signaler à l'association tous les courriels douteux. Signal Spam les transférera aux organismes les mieux placés pour y mettre fin, c'est-à-dire à la CNIL, aux fournisseurs d'accès, voire aux services de police spécialisés lorsque les spams cacheront des tentatives d'escroquerie. L'employeur peut, après autorisation de l'inspection du travail, licencier un représentant du personnel pour des faits commis durant l'exercice de son mandat en raison du trouble objectif causé à l'entreprise. Les faits en cause doivent être établis et, compte tenu de leurs répercussions sur le fonctionnement de l'entreprise, de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail. L'affaire qui va suivre en est une parfaite illustration. L'employeur avait demandé l'autorisation de licencier un salarié à cause du comportement qu'il avait adopté dans l'exercice de ses fonctions représentatives. Ce salarié, non content d'avoir à diverses reprises proféré des menaces à l'encontre du DRH, avait aussi une attitude habituellement virulente et moqueuse lors des réunions des institutions représentatives du personnel qui rendaient impossible la tâche de ce DRH. L'autorisation de licencier le salarié n'avait pas été donnée par l'inspecteur du travail, mais elle l'avait été par le ministre du Travail dans le cadre d'un recours hiérarchique. Le salarié a contesté cette autorisation sans succès. Le juge administratif a effectivement relevé que plusieurs témoignages étaient venus étayer la réalité des faits reprochés dont le salarié n'a d'ailleurs jamais contesté la matérialité. Il a été déduit de ce comportement que l'impossibilité de maintenir ce salarié dans l'entreprise était établie. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite un très bon début de semaine et rendez-vous demain.